Cette semaine, 3 points positifs et 3 points négatifs du Jeep Wrangler Moab 392 2026. C'est parti! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux quand même vous parler un peu d'où vient cette version-là, parce qu'on sait qu'en 2025, Jeep avait commercialisé la version Rubicon édition finale 392 qui mettait fin au moteur V8 dans le Jeep Wrangler. Mais en 2026, la marque a décidé, pour célébrer ses 85 ans, de lancer une édition spéciale par mois. On appelle ça 12 pour 12. Et la version Moab 392 a été la toute première à avoir été lancée. Ça marquait l'arrivée, en fait, le retour du moteur V8 dans le Wrangler. Et vous savez, c'est une stratégie qui est très connue chez Stellantis. Quand on veut célébrer quelque chose, bien, on sort une édition spéciale, on met un V8 dedans, bien, ça donne le Moab 392. Un très bon avantage du Wrangler depuis déjà très longtemps, et c'est mon premier point positif d'ailleurs, ce sont toutes les possibilités de personnalisation. Vous avez la version 2 portes, la version 4 portes, ça c'est vraiment la base, vous choisissez à travers ça. Mais après ça, vous avez une dizaine, voire une quinzaine de versions disponibles à travers toute la gamme, de la plus conservatrice à la plus extrême. Et une fois que vous avez choisi votre véhicule, bien là, il y a des options. Vous pouvez choisir un paquet d'options, le toit souple, le toit dur, les deux, ou ici le toit Sky One Touch, une option à 2600 $, une toile de cabriolet carrément repliable de façon électrique. Moi, j'aime beaucoup cette option-là. Je pense que ça vaut la peine parce que ça permet de passer d'un véhicule fermé à un véhicule ouvert dans le temps de le dire. Je dirais que ce n'est pas exactement pareil comme quand on enlève les portes. Une opération qui se fait plus facilement maintenant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un outil pour démancher les pentures de porte. Ça se fait sans outil, une opération qui prend à peine quelques minutes pour les 4 portières. Beaucoup de couleurs de carrosserie, dont ce Mojito, 495 $ l'option, qui vaut vraiment la peine. Bref, je trouve qu'on a beaucoup d'options et ça permet d'avoir un véhicule à son goût. Moi, personnellement, celui-là, je le trouve parfait en termes de style. Deuxième point positif, à mon avis, c'est les capacités de franchissement carrément surnaturelles, quasiment. Version Moab qui est encore plus extrême que la version Rubicon X qu'il y a dans le catalogue du Wrangler. Treuil, un bon vieux winch de 8000 livres à l'avant, grosse capacité avec une télécommande, donc on peut se déprendre soi-même si jamais on est mal pris. Pare-choc en acier, roues de 17 pouces, pneus de 35 pouces, protecteur de bas de caisse, système 4 roues motrices à prise constante avec gamme basse. On a même le mode hors route plus dans le tableau de bord qui nous permet de désactiver les systèmes de stabilité, d'améliorer la réactivité de la mécanique un peu. Bref, tout est pensé pour avoir les meilleures capacités hors route. Mais il y a une question qui demeure par contre, est-ce que les propriétaires de ce véhicule-là, qui auront payé quand même une somme substantielle pour l'acheter, vont être capables psychologiquement d'aller l'abîmer dans le bois? J'attends vos commentaires. Et le troisième point positif, ça touche la mécanique, sans surprise. V8 6,4 litres, 470 chevaux, 470 livres-pieds de couple. C'est extrêmement puissant pour un véhicule comme ça. La sonorité aussi, parce qu'on a un échappement de performance qu'on peut activer ou pas. Il y a vraiment une soupape dans l'échappement qui va s'ouvrir pour améliorer la sonorité. C'est ce que j'ai actuellement, c'est extrêmement sonore, très agréable comme mécanique. Évidemment, on ne manque pas de puissance et je pense que c'est une carte de visite de la version 392. J'ai maintenant fermé l'échappement de performance pour avoir un peu de quiétude à bord et vous parler du premier point négatif. Ça touche le comportement routier. Je pense que dans toute ma carrière, je n'ai jamais conduit de véhicule aussi imprécis que le Jeep Wrangler Moab 392. Déjà à la base, un Wrangler, ça a une direction vraiment très floue au centre. On sent vraiment pas grand-chose. Mais là, vous ajoutez par-dessus ça des roues de 17 pouces avec pneus de 35 pouces, donc un flanc vraiment très prononcé, des suspensions destinées au hors-route et en plus une puissance vraiment ahurissante sous le capot. Vraiment, on a un comportement routier quasiment aléatoire. Puis en plus, quand vous demandez de la puissance, le véhicule se garoche à gauche, se garoche à droite. Vraiment, on a l'impression de perdre le contact avec la chaussée. Donc, vraiment un véhicule très particulier à conduire et pas dans le bon sens. C'est ça qui est un peu dommage. J'ai vraiment le sentiment que c'est un véhicule qui va être beaucoup plus à l'aise hors des sentiers battus que sur l'asphalte. Ça, il faut quand même le savoir. Deuxième point négatif, à mon avis, c'est le prix. J'ai de la misère à comprendre comment on peut demander
110 000 pour un Jeep Wrangler. Je comprends qu'on a un moteur V8 sous le capot. Je comprends aussi que c'est une version un peu exclusive, mais c'est quand même assez rudimentaire comme véhicule. Je ne veux pas choquer personne, mais il n'y a rien de très, très révolutionnaire dans ce véhicule-là. Et pourtant, chez Stellantis, on ne se gêne pas pour demander un très, très, très gros montant pour ce véhicule-là. J'imagine que ça va en fonction de ce que les gens sont prêts à payer pour avoir un véhicule comme ça, mais moi, personnellement, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Le troisième point négatif, peut-être que vous vous en doutez, mais ça touche la consommation de carburant. Aucune surprise quand même, mais une brique comme ça, avec un moteur V8 de 6,4 litres, ben, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une consommation d'essence très élevée. Vous voyez les 4 pots d'échappement ici qu'on a, ben, quand on accélère beaucoup, on voit quasiment le carburant sortir tant ça consomme. À peu près 20 litres au 100, c'est ce que vous allez avoir comme moyenne avec ce véhicule-là, parce que, évidemment, c'est difficile un peu de se retenir avec toute la puissance qu'on a sous le capot, et c'est certainement pas un véhicule qui appelle à l'économie. Donc, ça coûte cher mettre de l'essence dans ce véhicule-là, et bien sûr, vous vous en doutez, ça fonctionne au super. Je termine le tout en vous parlant de la recommandation d'achat du véhicule. Bien, on le connaît depuis longtemps, le Wrangler, des éléments mécaniques connus également, mais depuis plusieurs années, c'est un véhicule que l'équipe de RPM qualifie de non recommandé parce que sa fiabilité est carrément inférieure à la moyenne. Et je vous dirais que ce n'est pas la version Moab 392 qui va changer quoi que ce soit à ce constat. Merci de m'avoir écouté. Pour tous les détails sur l'industrie automobile, vous le savez, c'est rpmweb.ca.